Bonjour, bienvenue à la BFM de Limoges. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir François Roca. Bonjour, illustrateur. Bonjour. Vous êtes notamment originaire de Lyon où lors de vos études, vous avez rencontré Fred Bernard, auteur et illustrateur, avec lequel vous avez déjà publié près d'une trentaine d'ouvrages et remporté de nombreux prix, notamment le prix Goncourt Jeunesse. Vous travaillez surtout donc pour des livres pour la jeunesse, pour les enfants, mais des livres aussi bien sûr qui peuvent être lus par les adultes, notamment le dernier dont le titre parle à tout le monde. King Kong, ouais, publié donc chez Albin Michel Jeunesse. Avant d'en parler plus précisément, je veux dire, on est dans une bibliothèque, à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Vous, vos premières émotions de lecteur, ça remonte à quel âge? Est-ce que vous vous souvenez alors, on me pose souvent la question, du coup, je me suis reposé la question. Il faudrait peut-être que je fasse de l'hypnose pour vraiment antérieur. Mais je crois qu'en fait, si, j'ai eu la réponse cette année, parce que j'ai réfléchi et mes filles m'ont dit, mais en fait, c'est ça. Et en fait, j'ai un souvenir de lecteur. En fait, c'est ma mère qui me lisait avec mon frère, qui était un peu plus grand que moi. Quand on était petit, au déjeuner, elle nous lisait un livre, enfin plusieurs livres, mais surtout un livre de L'écho du Noël, qui était un vieux livre qu'elle avait de son ses parents, mon grand-père, il date de 1927. Et donc c'était une revue plutôt catholique, bien pensante de l'époque, et avec des histoires, c'était pour la jeunesse, et donc c'est toute l'année, donc c'était un énorme bouquin. Et j'ai souvenir de, enfin là ça m'est revenu assez, j'ai toujours le livre surtout, je l'ai gardé, et c'est un peu, ouais, elle me lisait ces histoires. Alors d'aventures, de rois, de Louis XVI, de plein de trucs, de colonies aussi, enfin de Robinson Crusoe, enfin des choses un peu datées quand même, dans le style et la forme, mais bien dessinées. Ça, je me rappelle qu'il y avait le dessin était quand même très réaliste, assez vraiment chouette. Et ouais, c'est ça un peu mes premières émotions de lecteur. Et est-ce que, comme vous êtes dessinateur-illustrateur, vous lisiez beaucoup de bandes dessinées Après, par la suite, ouais. Oui. Je me rappelle que mon père, qui n'y connaissait absolument rien en BD, dans son CE, l'entreprise où il travaillait, il y avait une bibliothèque pour les employés, et donc il prenait au hasard des BD comme ça. C'est comme ça qu'il m'a ramené du Manara, du Pratt, aussi avec du Manara Pratt sur Four Wheeler, enfin bref, enfin, des BD qui étaient, je dirais, pas du tout de mon âge, presque un peu trop arty, parce que Pratt, c'est un peu... J'adore les dessins parce que c'est de l'aventure, mais quand j'ai relu après, plus tard, le texte, c'est quand même... Les histoires sont quand même assez compliquées, un peu ésotériques, un peu... Et voilà, il me ramenait au hasard, et après, il m'a fait une sorte de culture BD par mon père. Et musical aussi. Il m'a ramené des disques au hasard, des Ramones et tout, alors que c'est génial. Et alors le dessin, comment c'est venu? Est-ce que déjà très jeune vous dessiniez? Depuis toujours, ouais. Comment c'est venu Non, mais j'aime bien dessiner, j'ai toujours aimé dessiner. Moi, depuis toujours, enfin, quand on voyait des films à la télé, le lendemain, on voyait un western, le lendemain, je dessinais des cow-boys, des Indiens. Donc, je recréais les émotions, ce qui m'avait plu, les batailles, donc je recréais ça en dessin. Puis on me disait que c'était bien dessiné, enfin, les copains trouvaient que je dessinais bien, donc voilà, j'étais plus valorisé par ça, et en fait, j'ai jamais arrêté de dessiner tout le temps, jusqu'en troisième. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire plus tard? Ouais. Bah, c'est en troisième, en fait, à la fin de la troisième, où on commence à se dire, bon, je vais faire une seconde classique, ça va, j'avais des notes pour aller en seconde classique. Et en fait, je me suis dit, moi, qu'est-ce que je préfère faire? C'est dessiner. Mais bon, à l'époque... et là, je ne sais pas comment ma mère a trouvé une école. C'était renseigné, je ne sais pas comment elle a fait pour trouver, parce que ce n'est pas évident, c'était assez pointu. Comme j'étais à Lyon, c'était à l'école de la Martinière, et ils avaient un brevet technicien dessinateur maquettiste. Alors, dessinateur, c'était dessinateur. Après, on ne sait pas quoi, mais maquettiste, là, je ne comprenais pas ce que c'était, maquettiste. On fait des maquettes d'avions, des maquettes... Et donc, il y avait une exposition des travaux des fins d'élèves des terminales. Donc, on était allé voir l'expo. Et là, j'ai vu... une révélation, j'ai envie de dire. Une sorte de chaussure de ski, c'est pas ça? Voilà. J'ai vu une chaussure de ski rouge, en format raisin assez grand, hyper réaliste, à l'aérographe, qui était un petit pistolet à peinture pour faire des choses hyper réalistes. Et j'ai vu ça, c'était waouh, génial. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai eu la chance de rentrer dans cette formation, dans cette école. C'était une classe. Et à partir de là, c'est parti. Donc c'était plus pour la communication, en fait. Le maquettiste, en fait, c'est pour la maquette. Ce qu'on appelle la maquette, c'est pour la mise en page, en fait. C'est du graphisme, la mise en page de livres, d'affiches ou des pliants. Et dessinateur, c'était plus du dessin, mais plus pour la communication, enfin la publicité. Et ce qui a rassuré mes parents, d'ailleurs, parce que c'était un vrai métier.
Donc on travaillait en agence, j'étais pas parti pour faire des beaux-arts ou autre chose. Là, on était parti sur quelque chose qui était professionnalisant. Voilà, comment on dirait maintenant. Voilà. Et donc après, plus tard, dans l'école à Lyon, vous rencontrez donc Fred Bernard. Non, ça c'est bien plus. Plus Là, tard. je suis très jeune, hein. Je suis au lycée, je suis même pas majeur. Mais bon, là, je commence donc jusqu'au brevet de technicien, pas un bac, mais un brevet de technicien. Après, je suis parti à Paris en BTS, donc là, une école d'art appliqué à Olivier de Serres. Mais toujours la même chose, même formation, mais au niveau supérieur. Bien, mais là, je me rends compte quand même que la publicité, c'est pas trop mon truc, que je n'y arrive pas, et puis ça m'intéresse pas. Le graphisme, beaucoup, par contre, parce qu'on faisait de la mise en page de livres, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, je trouve ça intéressant. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était de dessiner, vraiment peindre, illustration. Je savais pas quoi, hein, mais vraiment travailler. On avait des cours de modèles vivants, de croquis, on avait pas mal de choses, mais pas complètement. Et donc, en fait, après ces 2 ans, après le BTS, je suis retourné à Lyon. Petit retour en arrière. Mais bon, comme j'avais fait 2 ans à Paris déjà, j'avais acquis une certaine indépendance. J'avais grandi. Et donc retour chez mes parents, mais pour faire une école, l'école Émile Cole, qui est une école privée d'illustration, bande dessinée et dessin animé. Et donc là, vraiment, c'était parfait, quoi. Donc je suis entré directement, c'est en 3 ans, je suis entré directement en 2e année, parce que j'avais fait quand même pas mal de dessins avant. Et c'est là que je rencontre Fred Bernard, qui était aussi dans cette école. École Émile Cole. Mais là, je me suis éclaté. C'était cours de nu toute la journée, peinture, dessin d'objets, après cours d'illustration, BD et du dessin animé aussi. Et alors, qu'est-ce qui fait que quand vous rencontrez Fred Bernard, il y a... Il est vous rigolo. avez écrit après une trentaine d'ouvrages ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une complicité qui a fait oui, que... on s'est apprécié. Après, on se connaissait pas bien tout de suite, hein, mais si. Puis après, il était rigolo. Puis des fois, on se mettait à 2 pour faire des exercices. Des exercices. Ouais. Dessine ton voisin. Donc, il dessinait, je dessine. J'ai des portraits qui sont chez lui d'ailleurs de nous avec des casques, parce qu'en fait, il fallait ramener un chapeau, il fallait qu'on ait un couvre-chef. Voilà. Et puis, non, surtout, ce qui était vraiment important, on a fait une petite BD ensemble. Parce que moi, j'écris pas. Enfin, je peux avoir des idées, mais encore que. Et là, Fred, lui, il arrivait à faire des scénarios, il a des histoires qui tenaient la route, vraiment. Qui avait une chute, enfin, qui était vraiment une vraie histoire, quoi. Et après, on était amis, mais aussi, je me suis bien rendu compte qu'il savait écrire. Donc après l'école, quand j'ai commencé à démarcher, on se voyait un peu moins parce qu'on n'était plus, mais on était toujours à Lyon tous les deux. Donc on se voyait quand même régulièrement en vacances et autres. Et c'est comme ça que je lui ai demandé en fait de faire un texte, s'il voulait bien faire un texte qu'on puisse présenter avec des animaux. Parce que là, j'avais pas beaucoup dessiné d'animaux et pour les enfants, je me dis les animaux c'est plus accessible. Et donc voilà, avec des animaux, et donc c'est comme ça qu'est apparu La Reine des Fourmis a disparu. Notre premier livre chez Albin Michel, et qui a été notre long-seller. Donc ça fait, dès le début chez Albin Michel Jeunesse, Oui. La relation justement avec votre éditeur, c'est une fidélité, comment vous travaillez avec... L'éditeur passe, enfin, j'en ai connu pas mal. Bon là, ça fait longtemps que je travaille avec les mêmes personnes, jusqu'à cette année où l'éditrice, depuis 20 ans, Lucette Savier, avec qui on bossait depuis... presque 20 ans, plus de 20 ans maintenant presque, a pris sa retraite. Et là, ça fait un choc. ça fait un petit coup. Je dis, mais non, comment on va faire, Lucette? Et donc, elle prend sa retraite cette année, parce que je comprends complètement, puis on continue à se voir, et puis peut-être même travailler ensemble, on ne sait pas. Parce que maintenant, il y a des retraites actives. Hein. Mais oui, il y a eu une période pendant presque... au début, j'ai commencé avec des personnes qui... comment ils s'appelaient Frédéric Coussin, et c'est Camadé qui s'occupait, après ils sont partis au bout d'1 an, après il y a une autre personne qui a repris ça. Enfin voilà, ça a beaucoup tourné au début. Après, il y a une certaine stabilité quasiment avec Lucette et Marion Jablonski depuis déjà, et William aussi, ça fait presque 20 ans qu'on bosse ensemble. Et là, ça change maintenant. Quand vous travaillez avec l'éditeur, vous lui proposez un projet de thématique Oui, voilà, c'est ça. En fait, maintenant, depuis le temps qu'on se connaît, j'ai envie de dire... on n'a pas besoin d'en dire trop. Enfin, si on présente un pitch, ouais, on va faire une histoire sur... Bon, King Kong, c'était simple, tu dis on fait King Kong, ok. Puis après, ils attendent de voir, enfin, on propose le texte, et si c'est ok, ça roule. Mais a priori, ça va. Alors tout à l'heure, vous parliez des cow-boys des Indiens. Ouais. Je vous ai très inspiré par notamment la dernière séance avec Michel. Alors, notre génération, on regardait tous ces films-là. C'était vraiment... On n'avait pas le choix. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas le choix, mais au moins on avait que ça qu'on pouvait regarder, et puis c'était génial.
Et ça nous a fait une culture de films, parce qu'ils sont beaucoup plus anciens, tous ces vieux westerns, c'est pas du tout notre génération, c'était notre génération de nos parents. Et vous dédiez King Kong d'ailleurs à Eddie Mitchell. C'est Fred Bernard, oui c'est vrai, peut-être il l'a vu dans le... Alors parce que moi, King Kong on va en parler peut-être plus tard, mais oui, il le dédie, oui, parce qu'on en parle souvent de monsieur la dernière séance. Alors justement, King Kong, publié chez Albin Michel Jeunesse, pourquoi s'intéresser à ce personnage? Ça c'est une idée de Fred. Au début, moi j'étais là, c'est comme c'est un film très fort, plusieurs films même d'ailleurs. Donc on le rappelle, c'est un gorille géant qui débarque, enfin une équipe de tournage qui débarque dans une île. Ah bah il y a plusieurs versions, mais oui, c'est une équipe de tournage. Dans les années 70, c'était plutôt ils venaient chercher du pétrole. Très écolo d'ailleurs, mon préféré d'ailleurs, je crois. Avec Jessica Lange et des années 70. Oui, et puis donc c'est Fred en fait qui avait cette idée. Il dit on n'a jamais fait comme ça un personnage mythique ensemble, King Kong, et puis au début je te là, c'était très marqué, enfin, visuellement. Puis en fait, non, j'ai adoré le faire. Et notamment avec les gorilles, j'ai plein de photos de gorilles. J'ai pas regardé trop les films, j'ai pas revu Le Dieu. Peter Jackson, j'ai eu quelques images quand même, parce que ce qui m'intéressait de voir comment il avait refait le Kong, qui est très réaliste et qui bouge bien. Mais bon, après, c'est pas exactement. Il y a King Kong School Island aussi, qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, si, il y a deux. Et là, il y a un King Kong versus Godzilla qui sort bientôt. J'ai un copain qui a bossé sur les effets spéciaux. Et alors vous, comment vous vouliez le dessiner, le rendre plus humain ou... Il y a des photos, c'est incroyable. Enfin, il y a des photos de gorilles. Enfin, il est en train de manger un yaourt comme ça. C'est tellement humain. Enfin, il y a humain et en même temps. Enfin, c'est très étonnant. Enfin, c'est hyper étonnant. Enfin, je trouve c'est fascinant. Ouais, des images. J'ai vu des photos de portraits noirs et blancs de gorilles, gros plans, mais avec les yeux. Enfin, c'est assez fascinant. Et donc, je l'ai représenté comme j'ai pu. Parce qu'en fait, tout le monde dit, on a toujours. Non, mais là, je voulais un truc très. Il faut pas l'embêter. J'ai envie de dire, oui, enfin, il faut pas l'embêter. Je me suis complètement identifié à lui, en fait. Je me suis dit, King Kong, c'est moi. Et vous l'avez je comprends ce qu'il dit. Vous êtes arrivé à le dessiner facilement? Il y a plusieurs versions ou vous aviez déjà... En fait, moi, je commence toujours quand je fais un livre, maintenant, c'est systématique, je commence par la couverture. Parce que c'est l'image la plus importante. C'est ça qui va faire qu'on a envie de le prendre. Et puis même, il faut qu'il y ait une bonne couverture. Avant, je faisais la couverture au milieu du livre, une fois que j'étais bien dedans, et c'est beaucoup de stress d'un coup, de se remettre de la pression parce qu'il ne faut pas rater la couverture. Et puis il y a la pression aussi, des fois, on a des remarques des représentants ou des commerciaux dans la maison d'édition, ou même des directeurs, enfin des gens de l'édition qui disent c'est un peu sombre quand même, c'est un peu... Donc il faut quand même que tout le monde soit d'accord et enthousiaste et trouve que la couverture soit forte et bien. Et donc des fois, j'étais un peu, en arrivant au bout d'un album, on est un peu fatigué, on rame un peu parfois, et se remettre sur l'image la plus importante, l'enjeu quoi, vraiment, c'est un peu... Alors maintenant, je commence par la couverture, qui peut me prendre du temps, notamment par exemple pour Calamity Jane, j'ai mis presque un mois pour la faire, la couverture, juste une image, c'est trop long, beaucoup trop long. Tout ça, mais parce que j'en ai fait une première version, après j'en ai fait une deuxième, mais après, non, en fait, là, je suis revenu sur la première, enfin, beaucoup d'hésitation, en fait. C'est difficile de dessiner un personnage que tout le monde connaît? Oui, ça, c'est pas... Bon, en ce moment, on le fait très cliché, très comme... Là, en fait, parce qu'on m'a dit, ouais, mais c'est dommage, t'as pas mis... En fait, on enlèverait King Kong, est-ce qu'on saurait que c'est vraiment King Kong? Parce qu'il n'y a pas l'Empire State Building, il n'y a pas des éléments qui feraient des petits avions qui passeraient autour, parce que j'avais pas trop envie. Alors maintenant j'hésite, maintenant je me dis même, c'est dommage, peut-être j'aurais dû mettre un truc de building, de trucs qui soit évident de New York. Parce que si on enlève le titre, enfin la typographie, je regarde, je dis ou alors c'est juste un bouquin sur les singes, avec Diane Fossey, Gorille dans la brume. Ça fait pas trop gorille dans la brume avec le nuage, mais voilà, en fait. Alors, en fait, il faut jouer avec des clichés. Enfin, ça dépend. Enfin, je sais pas. Soit on détourne le truc, soit on y va à fond. J'aurais peut-être mieux fait de le faire sur l'Empire, enfin au milieu comme ça, un truc très. Enfin voilà, un peu plus l'image. Justement, ce New York des années 30, là, vous avez eu aussi du plaisir j'adore. À le dessiner. Oui, là, il y a une petite image un peu Cotton Club. Oui, bien sûr. Oui, j'adore tout ce qui est. New York de base, j'adore. Enfin, je suis allé plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment une ville qui m'a toujours inspiré et qui m'a toujours fait rêver petit. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais oui. Et puis cette période-là, années 30, c'est super beau. Enfin, c'est magnifique.
Et quand vous dessinez, est-ce qu'en même temps vous pensez à comment les gens vont recevoir le dessin? Est-ce que, par exemple, si vous dessinez plus pour les enfants, est-ce que vous dites, bon, est-ce que l'enfant va Concrètement, reconnaître, je dessine pour moi. Non, il faut que ça me plaise à moi. Enfin, si je commence à penser trop, si après mais non, c'est juste comme je disais, c'est le plaisir que j'essaie de dessiner. Comme j'aurais aimé dessiner quand j'étais petit, que j'avais vu King Kong, j'avais envie de refaire des dessins de King Kong après. Et bon, techniquement, c'était très simple ou sommaire. Maintenant que techniquement, je suis meilleur, mais j'ai envie d'avoir ce plaisir, cette excitation. Enfin, ouais, c'était ce processus, quoi. D'ailleurs, souvent, je dis, enfin, des lapsus, je parle, ouais, mon livre, mon film. En fait, je me fais des films. Alors, il y a des albums qui sont plus ou moins filmographiques, enfin, qui sont plus ou moins cinématographiques. Mais bon, King Kong, clairement, c'est tiré. Calamity Jane, que j'ai fait avant, c'est clairement, c'est western. Bon, Blanche-Neige aussi, ça fait référence à plein de choses. Enfin, voilà. Après, il y a d'autres albums qui sont peut-être moins, voilà, avec moins de références au cinéma. Mais là, je tends vers ça, quoi. C'est vraiment les références, l'inspiration, ça m'a tellement marqué quand j'étais petit, ça m'a tellement procuré de plaisir, tous ces films. Les vieux Tarzan, avec Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan, quand ils faisaient le cycle, on voyait ça pendant un mois et quelques, il y en avait 5, 6, 7, je crois. On les voyait, tout le rendez-vous de chaque semaine, j'attendais la semaine suivante pour voir le prochain, quoi. J'étais tellement excité, enfin, voilà, c'était du plaisir. Et comment vous travaillez justement avec Fred Bernard? Vous appuyez sur le texte, vous avez le texte. Le texte est fini. Le texte est fini. Ouais. En fait, c'est comme une course de relais, on se motive, donc on se donne une thématique. Bon, là, King Kong, tac, tac, il fait son petit tour de piste, il écrit. Après, il me le lit, on en discute, ok, l'éditeur aussi. Et je dirais le passage de témoin, c'est quand on fait le découpage du texte. Parce que lui, il a écrit, bon, maintenant il le fait bien, il fait quasiment des chapitres, mais il a écrit son texte 0 kilomètre. Il n'y a pas des kilomètres de texte, mais. Et donc, on va le découper en nombre de pages. On a des contraintes techniques qui font qu'on on ne peut pas rajouter, enfin voilà, on a, disons 15-16 doubles pages utiles à texte-image, 16. Donc il faut découper le texte en 16 parties. Donc on peut compter le nombre de lignes et les diviser. Mais en fait, par rapport après le rythme des images que je vais pouvoir faire, les choses intéressantes à faire, il faut couper le texte plus ou moins, bien séquencé en fait, pour que visuellement les images que j'ai à faire en face soient intéressantes et s'enchaînent bien et racontent bien le maximum de choses et des choses intéressantes. Combien de temps on met pour sortir un tel livre? Alors, toute la partie écriture, ça prend du temps. Moi, je sais que la partie dessin est beaucoup plus quantifiable parce qu'il y a un moment, je m'y mets et puis à un moment, il faut que je le rende. Donc là, pour le King Kong, j'ai mis 4-5 mois. Enfin, bien 4 mois, mais j'ai bossé à fond parce que c'était pendant le confinement en plus. Donc j'étais quasiment 24 dessus. Mais j'ai bien mis 4 mois pour le faire, ce qui est assez court, mais bon, long. Mais c'est ouais. Et puis l'écriture, Fred, il pense, il fait d'autres choses entre temps, mais il pense longtemps, avant, en amont. Donc ça prend du temps. En fait, globalement, c'est plus une grosse année pour. Puis après, il y a toute la maquette, puis la fabrication, et après toute la commercialisation. Est-ce que vous auriez dessiné le même King Kong il y a 20 ans? Enfin, est-ce que non. Vous avez évolué? Je crois que j'ai évolué. Votre style a évolué. Enfin, comment au fil des années je suis de plus en plus réaliste. Je crois, en fait, je me complique le plus la vie, en fait. J'essaye, je passe du temps, juste une main, une position de main, je dis non, j'y arrive pas, alors j'essaie de faire des photos, je regarde ma main, je passe sur des détails de visage pour essayer d'être le plus juste possible, en fait. J'ai envie d'être, mais j'ai une quête de perfection impossible. Bon, ça n'existe pas de toute façon. Oui, non, je suis beaucoup plus. Quand je regarde des images d'il y a 20 ans, je laissais passer plein de choses, mais qui étaient peut-être plus. Mais elles sont. Pas toutes, hein, mais des choses plus jetées, pas parfaites, mais qui marchaient, en fait, qui sont expressifs, en fait. Maintenant, j'essaie que moins de plis de veste soient justes. Du coup, mais il faudrait que je fasse quasiment poser des personnages, enfin voilà, des scènes. Mais maintenant, en plus, ça évolue beaucoup parce qu'avant, grâce avec Internet et les images, des profusions d'images de doc, tu tapes tac tac et hop, poum, tac tac, poum. Excuse-moi, c'est pas très. On tape drapé, robe 19e siècle, enfin un truc très précis. Et on en a des dizaines. Et donc, pour tout ce qui est référence, c'est génial. Avant, c'était des références, c'était dans ce que j'avais dans la bibliothèque. Je passais beaucoup de temps en librairie, acheter des bouquins d'art, de plein de choses, mais même du costume aussi. J'avais des bouquins sur les costumes, des choses comme ça. Maintenant, il suffit de taper, on a même trop, presque. Alors vous avez un travail d'album.
Il y a aussi un travail de Peinture. de peinture. De plus en plus. Ouais, c'est mon hobby, j'ai envie de dire, la peinture. C'est à côté des albums. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans la peinture, là, pour le coup, c'est que dans ma quête, dans mes petites obsessions, en fait, je travaille que sur des portraits, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. Même le King Kong, par exemple, je l'ai traité comme un humain. Enfin, je veux dire, c'est un animal, certes, mais ce qui m'intéressait, c'est le côté, humain. Enfin, voilà, le côté, oui, moi, je suis pas très animaux. Donc là, c'est pour la peinture, c'est des portraits de femmes, en fait. Classique, j'ai envie de dire. Et donc, ce sont des portraits. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des échelles. Là, j'ai des toiles qui font plus d'1 mètre sur 1 mètre, 1 mètre 50 sur 1 mètre, ou je peux avoir des très grands formats, pas trop. Et les personnages sont quasiment taille 1, voire un peu plus grands, ou bon, un peu petits, mais bon, ou quasi taille 1. Et là, je travaille vraiment sur. Qui posent. Alors, il n'y a pas d'action, c'est juste des poses, plutôt dans des espaces clos, ou enfin, plutôt des chambres, ou carrément des fonds unis. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur la matière, sur la peau, enfin, rendre la peau. Et surtout les personnages féminins. Et les personnages féminins, oui. Moi, je préfère des hommes aussi, mais bon, c'est plus joli. Enfin, ça me plaît plus. Et donc, voilà, c'est travailler la peau et rendre. Et puis une position, puis que ça soit vivant, enfin, qu'il y ait une expression, avec très peu de choses, quoi. Il n'y a pas de. Alors, et puis aussi un peu, elles sont un peu pas dénudées du tout, mais on voit quand même pas mal de parties. Ce qui m'intéresse, c'est faire des épaules qui tombent bien avec le coude, et la position du main, voilà, des choses. Travailler sur le corps, en fait. Mais pas des nus, en fait, parce que je dis, si c'est des nus, après c'est trop. Mais par contre, on voit quand même des parties de corps intéressantes, qui m'intéressent, en fait, de travailler la peau. Vous parliez tout à l'heure du confinement, justement, Oui. vous avez. Ça a été une bonne période, justement, vous étiez en plus, Bonne période, j'irais pas plus jusque-là. isolé. Enfin, en tant qu'artiste, comment vous avez vécu cette période finalement de. Ouais. Oui, est-ce qu'on est plus isolé, donc du coup on se concentre plus sur son travail? Est-ce que. Non, moi, je n'étais pas plus isolé parce que j'avais toute la famille à côté. Donc, normalement, la journée, je suis tranquille. Et là, j'avais mes filles, ma femme. Donc, je n'étais pas du tout isolé. Mais ça ne m'a pas du tout dérangé parce que je suis très content d'avoir la compagnie. Bon, chacun travaillait, ma femme télétravaillait à côté. Bon, j'ai mon atelier quand même qui est un peu séparé, enfin, qui est dans la maison, mais un peu à l'écart. Les filles, elles étaient dans leur chambre, chambre là-haut. Mais on déjeunait ensemble. Ouais, non, parce qu'en fait, c'était plus. Enfin, c'est pas sympathique, parce que quand même, c'était une période. C'était pénible, on était quand même super stressés. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Bon, il faisait beau déjà, c'était bien. Nous, on avait une petite courette, donc on pouvait sortir déjeuner dehors, déjà, c'était super. Et au niveau boulot, par contre, je faisais que ça, quoi. Toute la semaine, tout le temps. Il y avait que ça à faire. Et puis, donc, moi, pour le rythme de travail, ça ne m'a pas dérangé. Enfin, je sais que c'est mon quotidien, en fait. Après, ce qui manque, c'est pas sortir, voir des amis, parce que comme ça, c'est du bien d'évacuer. Parce que moi, si on m'arrête pas, d'ailleurs, c'est pour ça que ma femme et mes filles me disent toujours, je fais que travailler. Je partirai pas en vacances. Et est-ce que depuis quelques mois, le manque aussi de moins rencontrer vos lecteurs, c'est. Ah, mais ça, je suis trop content d'être hier, d'avoir pu rencontrer les classes, d'avoir rencontré aussi des collègues, aussi, de discuter, d'échanger. Oui, ça manque un peu, ouais. Enfin, beaucoup, ouais. J'avais des salons prévus, je me faisais une joie de partir. Là, je vais partir à Cherbourg, mais bon, ça va être juste les classes, parce qu'il n'y aura pas de salon. Voilà, on a comme ça des dates, enfin des échéances, enfin, des rendez-vous, je veux dire, qui nous tiennent. Ah ouais, ça va être super. Et qui ont été annulés. Mais bon, là, j'étais très content que l'IRA Limoges. Et justement, à l'IRA Limoges, vous avez rencontré donc des jeunes. Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Quelles sont leurs questions? Comment ça se passe? Ils sont curieux? Ah oui. Bah, ils ont préparé avec les instits, ils ont lu les livres. Après, ils posent à peu près toujours les mêmes questions, comme d'habitude. Hein. Mais c'est sympa, enfin, j'aime bien. Et puis, il y a un gros travail. Là, tous les instituts étaient super. Le prof était super, très motivé, et puis on fait trop content. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas ça, on pouvoir se voir. Ouais. On avait eu toutes les mesures, on ne savait pas. Donc, et puis même moi, si j'allais être bien aussi, c'était ça aussi. Je me dis, pourquoi je ne tombe pas malade? Donc voilà, non, mais ça c'est bien, ça se passe toujours bien. De toute façon. Et là, les projets, qu'est-ce que vous avez en... Alors là, je suis en train de travailler, pas avec Fred, mais avec Charlotte Mondlik, sur Barbe Bleue, une adaptation de Barbe Bleue, enfin une relecture de Barbe Bleue, qui va s'appeler À l'ombre de Barbe Bleue. On verra plus du côté de pas Barbe Bleue, c'est plus le héros, parce que quand même le conte original est quand même, quand je l'ai relu, j'étais là, oh là là, c'est pas
c'est plus possible de faire ça, quoi. Donc je suis là-dessus. Donc au début, je suis un peu galéré parce que c'est pas évident de trouver la couverture, justement. Est-ce que je montre le Barbe Bleue? Est-ce que je le montre pas? Comment est-ce qu'on va vraiment dans le cliché? Enfin, non, pas dans le cliché, mais dans l'imagerie que tout le monde a, donc le cliché. Et puis là, je suis assez content. J'ai trouvé une solution. Donc là, maintenant, je déroule le fil. Puis ça va être niveau pour tout ce qui est époque. Je l'ai mis dans une époque que je n'avais pas encore trop explorée. C'est période Jane Austen à peu près. Avec les belles robes, période de Jane Austen. Je trouve que ça colle bien avec. Ça peut être quand même, Il y aura un texte de Fred Bernard non, c'est Charlotte Moudlick. D'accord. Qui fait le texte, ouais. Et avec Fred, mais je ne vais pas trop en parler, mais on va faire un truc super. Après. Un truc. Mais je ne vais pas trop en parler pour l'instant. C'est pas encore écrit d'ailleurs, j'ai pas encore lu son texte, donc j'ai pas encore validé. On en parlera peut-être l'an prochain, la prochaine ça dans 2 ans, et j'en parlerai avec grand plaisir, hein, parce que là, je suis très excité. Ça va être très dernière séance. Bon, très bien, Ben. Merci beaucoup, François Roca. Je rappelle, King Kong chez Albin Michel Jeunesse avec Fred Bernard. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne dédicace à Limoges. Merci.